l'atteindre. Sassou Nguesso, en face, a essayé pendant 6 ans. Il n'a pas pu avoir Félix dans son escarcelle. Il a perdu. Sur la chaîne congolaise que vous aimez depuis la diaspora où vous êtes, partout où vous êtes en train de nous suivre, merci. Merci pour votre présence. Vous êtes des personnes que je considère beaucoup parce que sans vous, nous ne serions pas là où nous sommes. Le président Tshisekedi a séjourné dans les lois là-bas. Bon, il y a une rumeur du genre, le président a échappé à un attentat ou... Ces choses-là, c'est normal. Comprenez que Tshisekedi fait peur à beaucoup de gens. Alors, chaque fois, il pense toujours à sa mort. Ces gens-là ne sont pas leur première ou dernier forfait. Ils vont continuer à tenter. C'est pourquoi le président est le mieux sécurisé du pays. En RDC, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a la sécurité comme le président de la République. Alors, pour revenir sur notre voisin, Paul Kagame est malade. Il a été évacué pour l'Allemagne. Ça, c'est la deuxième semaine. Kagame, est-ce que réellement malade ou il joue au faux malade pour échapper à la signature de l'accord de paix? Nous l'avons dit la semaine dernière que Paul Kagame monte un scénario où il va dire qu'il est malade et il ne va pas aller aux États-Unis. Vous avez vu, vous vous rappelez que j'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça, n'est-ce pas? Je vous ai dit que Kagame va être malade, il ne va pas aller à Washington. Vous vous rappelez? Et nous sommes dans ça. Le conseil des ministres s'est tenu la semaine dernière sans lui. Et même la décision de se retirer de CAC, Kagame n'était pas là. Ce sont ses ministres, ses proches, qui ont fait passer les communiqués parce que la décision a été prise. Et là, on nous dit que l'homme ne sera pas prêt jusqu'à la semaine prochaine. De quoi souffre cet homme? Personne ne peut nous dire, mais on dit qu'un avion médicalisé avait été aperçu la semaine dernière à Kigali, qui a transporté son président. Les institutions de la République fonctionnent normalement et bientôt il va revenir. Est-ce un jeu pour échapper aux Américains et prolonger cette histoire? Parce que les Américains ne veulent pas signer le deal avec la RDC avant d'avoir fini avec la guerre. Or, la guerre, c'est le Rwanda qui doit signer son retrait. Un retrait total. Nous sommes en train de demander au gouvernement congolais de faire pression sur les États-Unis, demander à ce que, malade ou en bonne santé, qu'ils puissent signer l'accord de paix. Présent à Washington, comme absent de Washington, là où il sera, qu'il signe l'accord
là où il sera, qu'il signe l'accord. Mais faire avorter cette cérémonie-là, c'est tomber dans le piège de cet homme. C'est l'unique façon pour lui de s'échapper, c'est de pouvoir être absent comme il l'avait fait au mois de décembre en Angola. Il ne s'était pas présenté, donc Lorenzo était dans l'impasse, il ne pouvait rien faire. Et là, l'excuse que Kagame est en train de préparer, c'est la maladie. On peut se lui donner un peu du temps, parce qu'il est malade, il ne se sent pas bien. Nous nous disons, même sur les lits d'hôpital, qu'on les transporte jusqu'à Washington, l'avion médicalisé qu'il a signé, ou qu'on envoie le document sur PDF, pour se convertir ça, qu'il signe, qu'on renvoie ça aux États-Unis, qu'ils soient sûrs qu'on va finir par les avoir, on va finir par les attraper un à un et finir avec eux. Pour rester modeste, chercher la paix, les Américains vont donner l'argent. Ceux qui sont locaux, les groupes armés locaux, vont aller dans les programmes DDRCS, programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire ou quelque chose comme ça. Là-bas, il y aura les moyens. On va désintéresser tous ces gens-là. C'est pourquoi on dit le processus de Nairobi. C'est pour qu'on puisse donner l'argent à tous ces groupes armés, qu'ils puissent quitter la brousse. Aux groupes étrangers, on va les désintéresser, ils vont quitter le territoire. Je dis encore une fois, l'argent n'est pas un problème. Mais si Kagame croit aux malins, éviter de répondre le 15. C'est à partir de demain, le 12. Les délégations sont à Washington. Congolaises comme rwandaises. Pas les gens que nous avons vus dans les listes là de M. Kinzo, le directeur du cabinet du chef de l'État. Non. Ça, c'est la commission là qui va s'occuper de dire, mais il y a une équipe des experts, des gens qui travaillent, qui sont à Washington. Kagame est malade, faux malade. Il souffre de quoi? Il n'a pas encore fini à prendre le Congo, à faire l'Empire Hima. Qu'il revienne, il est encore fort, qu'il puisse se battre. Chaque chose a son temps. Vous voyez comment il a fini, hein?